Bonjour tout le monde, Namasté. Alors aujourd'hui, on va voir la différence entre la posture de Kakasana, le corbeau, et Bakasana, la grue, ou encore le héron. Alors allons-y tout de suite. Je vais vous démontrer les deux postures et ensuite de ça, on pourra voir ensemble quelques trucs et conseils pour y parvenir facilement, plus facilement du moins. Allons-y. Alors, la posture de Kakasana, le corbeau, se prend comme ceci. Je viens les pieds parallèles à peu près, les genoux la même largeur que les pieds, environ largeur de la taille. Ensuite de ça, la première version, c'est comme ça ici, assez facile. Je monte sur le bout des orteils, je lève le plus possible le bassin vers le haut et je viens placer les mains en dessous des épaules, les poignets en dessous des épaules. Ensuite de ça, je viens envelopper ici de chaque côté de mes bras avec l'intérieur de mes genoux, tranquillement. Je porte appui vers l'avant et je relâche. Ça, c'est la version la plus facile. Et je redépose tranquillement. Et selon la flexibilité que j'ai, je vais grimper mes genoux ici, ou plus vers le contour des épaules. Ensuite de ça, si on veut passer à au deuxième stade de la posture de Kakasana, on peut venir ici, qui est largeur de la taille, et je viens tout simplement encore une fois monter sur le bout de mes orteils, placer, et ensuite de ça, je viens placer mes genoux soit sur mes triceps ou encore sur les triceps, mais tout en haut, près des aisselles. Je viens monter ici, tranquillement. Je porte du poing vers l'avant, je fléchis un petit peu les coudes et je grimpe. OK? Et je garde le dos long le plus possible. Et si je veux faire maintenant la posture de Bakasana, je viens tendre les coudes, comme ça ici. Et je redescends. Donc là, c'était la différence, c'est vraiment les coudes tendus qui rajoutent un petit élément de difficulté dans la posture de Bakasana, la grue. Voilà. Ensuite de ça, pour pouvoir y parvenir graduellement, il y a des exercices qu'on peut faire. On va commencer par prendre le chien tête baissée. Donc je viens ici. Et ensuite de ça, je prends mon gros chien tête baissée. Je regarde devant. Je fléchis les genoux. Les doigts sont bien espacés. Ici, je vais venir rentrer le nombril. Je prends une inspire et je viens sauter devant en essayant de flotter dans les airs. Et je dépose. Et pour le retour, je peux faire la même chose quelques fois. Donc, je viens ici et je ramène. Dépose, ramène. Dépose. En même temps, ça nous pratique pour la posture sur les mains. OK? Ça de ça, un autre exercice qu'on peut faire, c'est à peu près le même principe. Sauf qu'ici, je viens porter encore plus de poids vers l'avant et je vais tomber en chaturanga. OK? Donc, je lève. Donc, je lève et je ramène en arrière. Expire. J'expire. Je ramène. Je lève. Chaturanga. Expire. Expire. Puis je ramène. OK? Ça, c'est une autre façon. Ensuite de ça, si je veux travailler encore un petit peu plus la force de mes muscles profonds abdominaux, parce que c'est, soit dit en passant, les gens qui ont une belle petite tablette de chocolat parce qu'ils s'entraînent, c'est bien beau. Et ça peut être bien utile pour certaines postures, certains mouvements, mais dans Bakasana ou dans Kakasana, ce qui est le plus important ici, c'est les muscles profonds. Donc pour développer les muscles profonds, on peut venir ici. On vient marcher tranquillement, on porte du poids vers l'avant. Je sens la légèreté dans mes pieds et je ramène tranquillement en arrière. Et ça, je peux le faire plusieurs fois, vraiment plusieurs fois d'affilée et à répéter tous les jours si vous voulez y parvenir rapidement. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée, Laurence Olivier.